Monde là a vivre un moment exceptionnel. Dans ce sens ça, tout gouvernement a pris une série de mesures pour être capable de contrôler l'arrivée coronavirus la caillou. Dans ce sens ça, gouvernement et haïtien ont présenté une conférence pour la presse. Côté journaliste, yo même yo tap posé gouvernement série de questions sur qui ça pas fait pour capable gagner contrôle virus ça en Haïti. Moi invité nous pour nous capable suivre vidéo ça jusqu'à ce qu'elle finisse pour nous capable attendre réponse à série de questions ça yo journaliste yo même yo tap posé gouvernement. On suit ensemble. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, on a invité le Président de la République là qui lui-même tout pour partager avec nous quelques informations. Monsieur le Président. Premier ministre, ministre de la Santé publique là, l'autre membre du gouvernement qui là, directeur général aéroport, directeur général douane, directeur général immigration, directeur général APN, représentant presse parler, écrit à télévisé, conseiller qui là. Je crois que le Premier ministre, les choses dit depuis qui joue, depuis qui l'heure que nous-mêmes, autorités dans le pays, nous prenons des décisions pour nous être capables de camper beaucoup de population haïtienne dans les affaires épidémie qui commence dans le mois de décembre en Chine et qui aujourd'hui il y a 3 pays qui sont touchés dans le monde là. Il y a la Chine, l'autre là c'est Corée du Sud, et le 3e c'est l'Iran. Mais en fait, il y a plus pas, c'est 50 pays. On a dit, on en a parlé là, parmi lesquels les voisins, nous, qui y a des cas de coronavirus la caillou. Hier, dimanche, dans une vidéoconférence, les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM nous avons passé 6 heures de temps ensemble. Et nous-mêmes en Haïti, nous avons avec nos ministres Affaires étrangères, là, avec le ministre Santé publique, là, pour nous travailler sur un protocole sur les affaires touristes de croisière. D'ailleurs, nous connaissons, il y a environ 30 millions de touristes que le Caraïbe a recevoir chaque année. Si on a plus gros business que le pays dans le Caraïbe, surtout les membres CARICOM, qui ont gagné. Ils sont très concernés et nous-mêmes Haïti, nous pas exempts parce que faut dire, dans la Badi, nous recevons environ 800 000 touristes chaque année. Ça veut dire son secteur qui est très important pour le pays Caraïbe. Et c'est pour ça que gros conférence ça a fait, vidéoconférence ça a fait hier, pour nous dériver de prendre décision sous un protocole d'entente pour tout le pays Caraïbe. Et je crois que ça, dans le cas pas nous en Haïti, ministère de Santé publique, qui est ministre Gretawa dans la tête, il y a temps, il même de mettre campé en task force qui a travaillé, d'après le rapport que nous avons, depuis plusieurs semaines, dans l'Abadi, qui est porte d'entrée, bateau de croisière, et dans pile l'information que nous connaissons, les mêmes gars pour partager avec nous dans la presse là. Mais ça me dit nous, j'avoue le ministre lui-même les autres dit là, m'a profité de dire nous que ce n'est pas affaire gouvernement seulement, on épidémie qui n'a vécu ça. C'est affaire tout haïtien. C'est pour ça, moi, je recommande hautement, membres d'un gouvernement qui est concerné par gestion, crise sanitaire, ça. Moi, je demande pour notre taxe force là, pour être capable ouvrir. Ça veut dire pour nous, il y a des gens dans la société civile là,
des socioprofessionnels, des membres du secteur privé. Nous voulons parler des groupes organisés qui sont dans le pays pour nous être capables d'une task force qui permette que nous travaillons ensemble, ni les gens qui sont dans le public, ni les gens qui sont dans le privé, pour nous porter réponse à coronavirus. Parce qu'en fait, je nous connais, pourquoi il y a un cas que je détecte en Haïti déjà, mais ça a arrivé. Pendant qu'on a parlé à même, nous doit tester un monde, nous entrer pays, soit dans l'aéroport, ou bien entrer dans une zone frontière, ou bien dans port. Et nous, à ce moment-là, Haïti a un pays qui est infecté même avec tout l'autre pays. Moi, je crois que la parole aujourd'hui, c'est pour concerner. Nous avons une conférence de presse, les gens qui sont concernés, ils sont là, ils sont devant la population à travers toute caméra qui est devant nous. Ils vont répondre de questions sous les affaires coronavirus là spécifiquement, pour permettre que la population est bien édifiée, les connaît qui ça qui fait déjà, qui ça n'a fait qu'on y a et qui ça nous gagne pour le futur, qui est capable de permettre de nous faire face à l'épidémie. Merci, Président. On a invité Zami La Pression pour poser des questions. Mais surtout, nous avons fait un petit effort pour nous poser des questions vraiment qui ont un rapport avec l'épidémie. Merci. Je Daniel Sénat pour le nouvel lycée Magique 9. Et tout à l'heure, Monsieur le Président, on parlait d'un protocole d'entente et un pays dans le cas comme nous, d'ailleurs, mais plus spécifique sur qui ça protocole d'entente lié, dans qui ça consistait. Et puis, dans ça, nous qui a passé à travers le monde, nous sommes très sensibles sur la question affluence. Il y a plusieurs spectacles ou bien rendez-vous pour que un peu le monde, ils sont obligés d'annuler par mesure de précaution pour l'épidémie en parler, pour ne pas propager. En Haïti, on a une équipe qui gagne par exemple pour marché, pour l'école qui est très vulnérable, et puis tout pour cette cancer. Merci. Je pense que la première question, c'est le ministère de la Santé publique, avec Affaires étrangères, ce protocole-là. Et l'État bon, pour me passer, en fait, premier intervenant à la parole, m'a passé le microphone là. Et puis ensuite, reste mon cap bien cap vinn parler, n'a utilisé même micro pour nous répondre au peuple là, pour nous connaître exactement qui ça que nous gagnons dans Diakout Noubouli dans les affaires coronavirus. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci, Excellence. Et comme le président te dit tout à l'heure, hier, nous avons une réunion d'urgence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui était faite à Barbade. Mais chef d'État et chef de gouvernement n'ont pas eu l'opportunité pour aller immédiatement de participer par vidéoconférence. Ainsi que nous avons accompagné le chef d'État avec collègues de la santé publique et pour nous assister à la conférence, à la réunion d'urgence. Eh bien, le protocole là, c'est qui ça dit? Parce que et il y a un peu de bateaux de croisière, comme nous connaissons, c'est des bateaux qui sortent en majeure partie des États-Unis, qui suivent des règles de CDC. Nous connaissons CDC, c'est Center for Disease Control, qui est une institution aux États-Unis. Mais les pays caraïbes ont souhaité que dorénavant, dans ça, il est important pour suivre tout le protocole qui gagne la structure CARICOM, qui gagne une propre structure de santé parlée en termes de suivi, en termes de capacité pour détecter ça. Et par exemple, je pensais que l'important, son bateau croisière, même si bateau croisière là, il y a 6 000 monde, 6 000 passagers, faut tous 6 000 passagers, il faut détecter. Il faut screener pour voir est-ce qu'il n'y a pas de problème. Et ensuite, chef d'État et gouvernement mettaient d'accord pour protocole ça, et dorénavant tout, et même le, mon a venu par avion, et même le cas dépend de la politique au niveau de chaque État pour connaître est-ce que c'est tout le monde dans l'avion à checker ou pas. Mais comme moi, il y a un pile pays fait, quel que soit le passager qui descend, il est obligé de screener. Mais réunion de chita sur l'aspect passager bateau croisière.
Et ça qui est plus important, c'est le fait que dorénavant, bateau croisière va suivre non seulement le CDC, mais il va suivre toute instruction que structure dans le CARICOM qui est équivalent des CDC bail. Ils ont une série de protocoles pour suivre étape par étape pour les passagers de croisière qui arrivent dans le pays Caraïbes. Moi, je pense que le ministre des Affaires étrangères a dit tout ça pour dire sur ça qui est passé hier dans la réunion virtuelle ça que nous avons gagné avec d'autres personnes faisant partie de la CARICOM. Tu as juste souligné que déjà Haïti n'a pas appliqué le protocole qui existait déjà parce que nous faisons partie de CARFA et nous faisons partie aussi de OPS-OMS, donc nous avons déjà à suivre le protocole qui déjà existait. Et une ça que le ministre des Affaires étrangères a dit, par exemple, il y a des pays qui choisissent screener des gens qui viennent dans des zones particulières, il y a des pays qui choisissent screener tout le monde. Nous-mêmes, nous choisissons screener au niveau des aéroports, tout le monde qui a rentré. Dans la première semaine, nous avons screené des gens à partir de côté Absoti, mais nous avons screené tout le monde au niveau des aéroports. Donc, en termes de protocole, nous sommes en train de suivre protocole CARFA avec protocole OPS-OMS établi. Maintenant, deuxième question, où tu as parlé de marché, où tu as parlé de l'école, de prison. Maintenant, à ce stade des débats, la phase pré-épidémique, ça qui est plus important, c'est sensibilisation de toute la population et formation de monde qui travaille. Par exemple, si nous prenons l'école, nous sommes capables de former professeurs pour professeurs capables de sensibiliser Timonio. Par exemple, nous connaissons des choses clés dans l'épidémie, c'est lavage des mains. Donc, nous sommes capables de former professeurs pour lavage des mains pour que Timonio connaisse, ils doivent laver les mains. Nous avons souligné que actuellement, grippe ça pas frappé Timon vraiment. Il frappé des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui sont beaucoup plus vulnérables et qui sont capables de gagner l'autre pathologie et déjà qui immunodéprimés, mais ils peuvent joindre vraiment des cas dans Timon. Mais de toutes les façons, il faut Timon sensibiliser pour connaître ça pour faire pour pas attraper le virus. Au niveau des marchés, c'est la même chose. Nous gagnons officiers sanitaires, nous gagnons agents de santé communautaire, nous gagnons les Émirats. Émirats, c'est équipe mobile d'intervention rapide que nous avons utilisé, les nous avons gagné choléra. Moun sa yo, c'est des gens qui formés sous infection en général et qui sensibilisent les gens au niveau des marchés, au niveau de tout l'autre côté de l'influence. Donc, c'est ça que nous sommes capables de porter pour information, comme information sur questions que nous posons pour l'école, pour prison, parce que nous répétons encore, à ce stade des débats, qui sont phase pré-épidémique, c'est la sensibilisation qui est la partie la plus importante. Et juste pour me finir, je voulais mentionner que présence directeur général OPS-OMS qui était participé dans la réunion, on peut parler d'une augmentation de kits que on va distribuer dans la région et qui permet aux pays et conduire des tests, etc. pour faciliter. Et une question à me déposer, c'est surtout la situation qui, parce que depuis ça parle de croisière, mais dans notre cas en Haïti, l'organe frontière terrestre avec un pays qui gagne des cas et qui gagne une circulation humaine et sur frontière ça, comment on gère lui, mais et protocole il a proposé l'État pour faire le même genre et mettre des structures en place pour screener tout le monde qui a jambé entre deux territoires. Et je pense que c'est vraiment important pour nous continuer, comme le ministre de la Santé a dit, avec sensibilisation des différents secteurs. Merci. Il y a un point que le ministre des Affaires étrangères a fait parler de tests de laboratoire. C'est une bonne nouvelle pour Haïti. Je suis capable de dire depuis le 12 février, Laboratoire national de santé publique, qui c'est une structure qui a appartenu à l'État haïtien, au ministère de la Santé publique, pourvu de tests. C'était un premier laboratoire dans la région qui était capable de faire tests si tu as
un cas suspect ou bien un cas probable que nous avons confirmé. Donc, nous capable, nous avons publié déjà, nous avons dit ça dans plusieurs interventions que toute équipe technique a été faite dans la presse. Haïti est doté de tests pour capable détecter coronavirus à travers le laboratoire national de santé publique. Mais il faut que moi dise que ce n'est pas un test qu'on est rentré tant qu'on teste malaria et pour rentrer dans n'importe quel laboratoire fait. C'est un test que nous avons fait selon ça nous les définitions de cas, selon des critères cliniques que nous capable bien, que nous capable dire qui bien définis, et test ça centralisé au niveau du laboratoire national de santé publique. Il y a un pile monde qui dit que comment on apprend test là. Parce que si nous suspectons qu'un monde a un coronavirus, nous ne pouvons pas apparaître sans, comme si on paraît déjà habillé et puis mal prendre test là. Nous avons des infirmières qui formées en présépi, qui habitués à faire ça déjà, et c'est eux-mêmes au niveau des différents départements qui ont fait prélèvement. Nous avons un système tout de comment qui déjà existait depuis 2 ans déjà, un système de chauffeurs à travers machine ou bien moto, qui a porté échantillon ça au bail laboratoire national pour nous capables de faire test. Test là, résultat test disponible après 24 heures. Donc ça sont bonnes nouvelles pour les pays de ce que nous sommes capables de détecter si on a un coronavirus pour nous capables de prendre en charge beaucoup plus rapidement. Bonsoir, Lovely Stanley Numa pour Radio Nativité Internationale et Impulse Web Media. Alors, comme ministre Santé Afin que parler de définition de cas, alors il y a des médecins dans le domaine qui que nous prenons ensemble avec Mério. Là, nous connaissons l'État et la rue Port-au-Prince, toute grande ville qui sale en pile avec Fatra. Je pense que l'assainissement est supposé important dans le cas ça. Effectivement, semaine dernière, nous avons fait réunion avec les associations socio-professionnelles telles que le Collège haïtien de médecine interne, des pneumologues, les anesthésiologistes et on paquet l'autre les hôpitaux privés et on paquet l'autre structure pour nous être capables de parler de prise en charge. Protocole de prise en charge là, il est déjà fait par l'OPS-OMS. Il s'agit d'adapter ce protocole pour Haïti. Protocole de prise en charge là disponible à partir de jeudi. Il y a un noyau qui travaille sur lui, disponible pour tous les professionnels de la santé à partir d'aujourd'hui. À partir de demain, effectivement, avec protocole SACAP disponible, on a commencé la formation des prestataires de soins. Et je me rappelle que ce n'est pas la première épidémie que nous avons préparée en Haïti. Donc, il y a des gens qui déjà préparé. Par exemple, dans le cas, là, nous avons parlé, là, nous avons préparé pour Ebola, ça fait quelques années. Il y a des infirmières, il y a des médecins qui spécialisent en infectiologie et qui étaient déjà prennent formation de comment pour y faire. Parce que formation, c'est qu'on est par exemple équipement de protection individuelle, comment pour mettre, qui ça pour faire pour protéger tête ou pour protéger patient, etc. Donc c'est des modules qui ont commencé demain et premier groupe qui a commencé c'est Mounsayo qui était déjà recevoir formation pour maladies infectieuses et ainsi de suite formation a continué et même journalistes il y a un directeur départemental de l'Ouest qui a gagné pour faire une formation avec journalistes de l'Ouest à partir de demain, quoi, docteur Deli, demain au mercredi, que formation ça a fait pour journalistes, surtout parce que ma compagnie, vous m'êtes venu, docteur Deli, c'est un monde qui jouait un rôle
direction que l'a dirigée en relais, direction d'épidémiologie, des laboratoires et de la recherche. Donc, c'est un monde qui a ban nos chiffres, qui a fait veille sanitaire, qui a fait surveillance épidémiologique. Donc, c'est eux même qui, dans la cellule d'urgence, qui a géré l'épidémie coronavirus là, dans toutes ces phases. Je ne sais pas si je réponds à une question là, parce que c'est 3 questions que je réponds vraiment avec une seule réponse qui est liée. Okay. Donc, le docteur Deli voulait ajouter un bagage. Bonjour, Son Excellence, Madame la Ministre. Concernant ça, moi, je voulais ajouter par rapport à la question que les journalistes ont posée, pour me répondre à l'activité, et qui toujours après les nous n'avons jamais de possibilité pour nous donner la réponse. Et je dis à la réponse qu'on va chercher. Chaque fois qu'on lance épidémie, chaque épidémie a 6 phases là-dedans. Il y a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6. Chaque phase ça correspond à une évolution qui gagne pour dans l'épidémie lancée. Et action à prendre concrètement dépend de dans quelle phase où y est. C'est ça que fait pour nous bien comprendre ça et ministre dans dit là dans phase 1 dans l'épidémie tant qu'on grippe, yo dit que son virus qui caille un animal mais qui peut transmettre à l'homme. De phase 2A où gagne un animal là commencer par problème mais il peut transmettre à l'homme toujours. Dans phase 3, il saute dans l'animal, il transmet à l'homme, mais il peut une transmission entre l'homme. Ça veut dire qu'il peut vraiment gagner. Dans phase 4 là, il transmet à l'homme, il commence à faire transmission à l'autre l'homme, mais transmission peut répandue. Mais dans phase 5 là, c'est dans phase ça me pense nous là, où commence à gagner une grande transmission de l'homme à l'homme. C'est ça que fait l'homme affronter une situation comme ça. Dans chaque phase, où gagnons action pour prendre. Dans la première phase, ça, on doit mettre en place, c'est méthode de préparation de réponse à une possible pandémie. Nous-mêmes, dans le ministère de la Santé publique, depuis 2010, nous gagnons un plan de réponse et de préparation à une possible épidémie de grippe. Nous laissons nous préparer pour grippe aviaire qui était disponible. Que actuellement, le ministère a une possibilité pour nous actualiser. Maintenant, dans la phase qui sont faits, ou préparer personnel ou ba formation sous domaine ça. C'est ça que fait le ministre Saute parler, il dit une série de monde qui te prend formation déjà dans le cadre pour préparation ça. Maintenant l'on vient une alerte ou gagne action pour prendre alerte là ou gagne cas qui commence à présenter dans l'autre pays, laisse ça commencer à activer cellules de surveillance. C'est ça que fait un coup son excellence monsieur le président Sodil. Immédiatement nous étant d'été gagne cas qui commencer à augmenter Wuhan. Nous-mêmes, nous avons activé ces cellules de surveillance en Haïti. Et c'est ça qui te permet, les avions intervenus, nous avons alerté pour nous faire action et puis avec, sous direction la haute instance, pour décision qui te prend, ça veut dire que tu as une action concrète qu'a faite et action qui correspond avec phase épidémie, on a parlé. Maintenant, pendant qu'on fait phase ça, indication demandée pour préparer institution qui pour venir prendre en charge. Mais pour préparer l'institution, il faut faire formation tout. Et c'est ça que fait, le ministre Gombara, il passe dit nous là, m'a tout dit nous ça. Déjà, le ministère de la Santé publique fait orientation des formateurs. Ça veut dire, les gens qui te recevoir formation déjà dans le domaine là, pour les 10 départements, ils vont recevoir formation là. Et actuellement, à partir de semaine ça, ils pourront répliquer formation ça au niveau, Jean-Ministre l'a annoncé là, des directions départementales. Et c'est dans la phase ça nous. Ça veut dire, nous dans la phase, côté n'a fait sensibilisation, on a renforcé formation et puis on a équipé et lieu nous gagner pour nous faire prise en charge si toutefois que ou bien le virus là t'a rentré. C'est ça que fait concrètement nous fait chaque ça pour nous faire en fonction des étapes de phase qui gagne pour avec épidémie. Mais comme nous écoute nous pas si nous voulons plus de détails, même penser clairement nous dit nous qui ça qui a fait, qui ça qui doit faire. Bonjour tout le monde, c'est Michel Joseph, je travaille pour Radio-Télévision Caraïbe. Coronavirus, plus jours passé et c'est plus menace importante. Là, il y a en République dominicaine qui est voisin, pays d'Haïti, il y a un cas qui est déjà diagnostiqué. Je dis concrètement, sous frontière,
qui sa disposition yoye, en plus annonce que nous faisons. Nous parlons de sensibilisation, certes, mais en phase côté que nous y est là, côté monde commence à contaminer, gagner, circulation et passagers qui a fait sur frontière, qui sa disposition yoye entre Haïti et la République dominicaine. Nous parlons que nous chita parler par exemple avec l'autre autorité dans la région, mais République dominicaine, nous avons un rapport serré ensemble avec lui qui s'allie. Et puis, jeudi en Haïti, on dit après-midi, nous diagnostiquons un monde qui gagne coronavirus. Qui côté Navoël? L'hôpital général ou bien l'autre hôpital? Population a besoin d'informations pour connaître qui côté nous disposer pour nous recevoir monde qui atteint de maladie parce qu'il y a plusieurs autres côtés qui ont construit l'autre hôpital pour capable accueillir spécifiquement monde qui gagne coronavirus et le nous considérer état l'hôpital public notamment aujourd'hui en Haïti. Merci un peu. Okay. Au niveau des frontières, nous connaissons que il y a 5 points d'entrée officiels et plus de 200 l'autre qui pas officieux. De toute façon, au niveau des points d'entrée officiels, actuellement, même ça que nous avons fait dans l'aéroport, nous faisons, par exemple, au niveau de Wanamet, nous faisons au niveau du poste d'immigration, même bagaille là fait Malpasse, et ainsi de suite, Belader, pour que ces 5 points au moins soient couverts. Maintenant, effectivement, il y a un problème pour l'autre monio, pour l'autre 200 points qui officieux, mais nous travaillons sur eux. Nous sommes justement en train de discuter avec les autres partenaires qui étaient là pour nous voir comment nous sommes capables de couvrir 200 et plus points ça qui pas officieux. Okay. Maintenant, la deuxième chose, nous gagnons pour raison de sécurité et pour patients yo avec pour l'hôpital yo nous pas bail non l'hôpital yo qui côté n'a recevoir mon yo mais nous gagnons à peu près 200 lits qui disponibles. Nous capables dire entre le département de l'Ouest, le département du Centre et d'autres départements, nous gagnons 200 lits qui disponibles si tu as un cas aujourd'hui mais pour raison de sécurité pour et l'hôpital n'est pas crasé pour pas de problème côté n'a mettre patients nous préférons pas citer non mais au niveau de tous les départements nous gagnons des lits qui sont disponibles pour nous capables isoler pour nous capables prendre en charge cas qui t'a venir au niveau de pays. Maintenant au fur et à mesure si nous t'a un cas que que nous obligés mettre l'Islande dehors on a mettre mais pour le moment je suis content de me dire que nous gagnons plus de 200 lits au niveau de différents hôpitaux, privés et publics. Parce que faut que nous pas oublier que le secteur santé est un et que le coronavirus c'est l'affaire de tout le monde. Donc tout le monde a mis ensemble pour nous joindre lits d'isolement dans les différents hôpitaux publics et privés. Métropole. Merci, bonjour. Éloge Milfort, Radio-Acte Télévision Métropole. Madame la ministre, nous avons besoin d'une petite précision parce que, ou pas premier monde dans le système sanitaire là, et comme autorité d'ailleurs, qui évoquait le fait que nous ne sommes pas capables de dire qui côté pour raison de sécurité. C'est que ça n'est les raisons de sécurité. On parle d'un virus, d'une épidémie qui est en phase, si nous parlons peut-être très avancée, qui est quand même vit en pandémie. Je dis et ministre santé publique là, quand il dit haïtien que il n'y a pas qu'à dire qui côté et il est capable de prendre soin et pour raison de sécurité. D'ailleurs, plus clair par rapport à ça, s'il vous plaît. Pour raison de sécurité des patients. Mais si nous permettons de porter une précision, et dans ça, que le ministre a relé de sécurité des patients, il faut que nous d'accord, nous faisons face à une épidémie. Donc, n'importe qui monde pas qu'à sentir qu'il a une grippe sans qu'elle pas passer dans une structure de prise en charge d'abord qui a pour orienter vers un centre de quarantaine ou bien un centre d'isolement. Donc ça m'a dans logistique et identifier l'hôpital ou bien côté à recevoir monde faut que nous d'accord même j'avais son monde débarqué là dans l'hôpital là parce qu'il sentit qu'il a un malaise qui ne doit pas coronavirus capable de un peu le problème. Merci. Bonjour, je suis Bonséliné pour Radio Nationale d'Haïti.
Ministre Marguerite Aroa Clément, vous parlez de sensibilisation qui a fait dans plusieurs niveaux. Je dis à la, pour les gens qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, 1, 2, 3, 4, sensibilisation, c'est qui ça que vous avez pour les gens qui attendent là, qui t'a remis, qui précaution vous avez prendre par rapport avec le coronavirus, qui ça que vous avez? Nous songeons dans une intervention que j'ai faite, j'ai dit que qui plus important pour le moment, c'est le lavage des mains. Une premier bagage que nous avons demandé tout le monde pour faire, c'est laver les mains. Et laver les mains, par exemple, avant de manger, pendant de fait manger, laver les mains lorsque tu fais besoin, laver les mains lorsque sorti dehors ou après rentrer la caillou. En fait, laver les mains presque dans tout sous-sentiment sale, parce qu'on arrive au sentiment sale ou après rentrer la caillou ou laver les mains. Donc, premier point, c'est laver les mains. Deuxième point, si gagne ou gagne grippe ou éternuer, pas éternuer avec bouche ouvrie ou bien pour éternuer pour tout le monde capable de recevoir gouttelettes là ou éternuer. Soit ou éternuer dans un mouchoir jetable, ça aurait les Kleenex là, si je capable de dire ou jeter ou bien ou éternuer dans mi-temps coudou comme ça fait. Dans mi-temps coudou pour monde qui à côté là pas recevoir ou bien tousser dans mi-temps coudou pour monde à côté là pas et recevoir gouttelette qui sorti dans éternuement qu'on a gagné dans tout que on a gagné. En fait, c'est deux plus gros bagages que vous capable de faire pour le moment et puis si on prend par exemple soin au monde qui est malade, protéger tête. Par exemple, si on monde qui grippé, on monde qui bagaille protéger tête un petit gens, mettez même si son grippe normale mais protéger tête et pour capable protéger l'autre monde qui est à côté là. Donc masque yo, grand pile monde qui parlait de masque, nous même n'a dit au niveau santé publique que nous pouvons arriver dans stade pour tout le monde à marcher avec masque. On monde n'a quitté masque pour prestataire de soins qui prend camonio ou bien pour un monde qui déjà malade, les mettons masque pour les la tousser pour pas transmettre et virus là ba l'autre monde. En gros, c'est ça, sous ta gain plus d'informations, un numéro qui a fonctionné pour le moment 43 43 33 33, mais à partir de la fin de semaine, pour gagner l'autre numéro qui est gratis, que tout le monde est capable et relais sous lui et a gagné plusieurs lignes sous numéro ça, n'a gagné un communiqué numéro ça à partir de jeudi, n'a communiqué l'autre numéro, mais pour le moment, si tu as un monde qui senti la poussée ou bien les grippé ou bien il te un contact, par exemple, il était sorti dans un pays côté, c'est son zone affectée, il est capable de relayer dans 43, 43, 33, 33 pour gagner plus d'informations. Mais en gros, vraiment, le lavage des mains est important. C'est un plus gros bagage qu'on est capable de faire, c'est laver les mains. Pas laver les mains, bien sûr, chaque 20 secondes, mais laver les mains pendant 20 secondes. Et laver les mains bien. Ça veut dire qu'on façon pour laver les mains, pour capable, dans mi-temps, droiture pour zongo, pour laver mon, pour de l'eau à couler. Maintenant, nous sommes capables, si on n'a pas un tuyau, par exemple, la caillou côté de l'eau à couler directement, ou capable de mettre un bouquet de l'eau et pour faire un monde, pour un bagage vider de l'eau pour et pour suer mon. Maintenant, si l'on fin laver main, ou a sorti non porte, ou bien doit prendre un Kleenex, ou ouvrir porte là avec Kleenex, etc. Et ce type de sensibilisation, ça nous pourrait le faire dans l'école, par exemple, pour tout le monde qui connaît le lave tousser, comment pour laver les mains, etc. Mais en gros, le lavage des mains est un point clé. Nous avons une toute dernière question. Non, pas M. Vladimir Maurice Doré, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Et coronavirus, c'est rester là qu'on prend soin. Pas de pour prendre un avion, courir l'autre bord, ministre, directeur général, président, n'importe qui monde. Je dis à là, comme responsable, nous connaissons qui l'hôpital ou bien qui espace qui est disponible pour la population et autorité ta prendre soin si toutefois une là attrapé virus ça. De deux, deuxième aspect question madame la ministre, je ne sais pas si son nouvellement baou, il y a FENATRAS qui c'est Fédération nationale travail de la santé qui a annoncé un arrêt de travail dans tout l'hôpital public, centre santé, à tout dispensaire que tu as gagné,
fonctionnaires publics là-dedans. Ils ont demandé plus bonnes conditions de travail, ils ont demandé augmentation salaire, qui très misérable, estimé dans la maquette, nous va parler avec comme ça tellement petit. Et puis, ils ont souhaité tout pour question assurance, ils même qui dans le système santé, ils ont une assurance. Est-ce qu'on est au courant de nouvelles ça et qui ça n'a fait avec eux dans une situation pareille? Troisième aspect question pour terminer, président, premier ministre, qui gouvernement qui va apporter réponse avec le coronavirus là? Est-ce que c'est le gouvernement Fritz Michel là? Est-ce que c'est Jean-Michel Lapin ou bien Jude Joseph? Parce que là, il y a une confusion totale dans une situation pareille. Et puis, est-ce que la population qui a continué à faire nous confiance tout? Chaque jour, on a annoncé des mesures de sécurité pour le Grand Sud. Insécurité a toujours tête chargée. Je dis à la même gouvernement a dit n'ayez pas peur, alors que la population, ouais, sans pile annonce, mais peu de résultats. C'est pour l'hôpital, j'ai déjà dit, il y a 200 lits qui sont disponibles pour recevoir patients qui ont besoin et prise en charge si jamais le virus est arrivé en Haïti. J'ai déjà dit qu'il y a 200 lits, nous avons déjà répondu à la question. Maintenant, pour la question Fenatras, nous-mêmes, au niveau santé publique, nous établissons dialogue. C'est toujours dialogue que nous avons fait avec les syndicats. Effectivement, il y a un problème de salaire. Effectivement, le salaire est bas. Même penser que le gouvernement est conscient et a gagné pour porter une réponse très bientôt. Concernant la grève, là, avant de venir là, je toujours vérifier si tout l'hôpital a marché, tout l'hôpital est en forme. L'hôpital général, non, je réponds comme ça, je toujours vérifier avec les grands centres hospitaliers chaque jour. Nous toujours vérifier, une structure qui a vérifié, nous vérifier tout l'hôpital est fonctionnel. Nous remercions tous les amis de la presse qui ont fait des déplacements. Merci. Moi, je pense que les journalistes qui posent des questions, qui gouvernement qui pour porter réponse à la situation, ça, les juges frontières, matin, elle va informer. S'il était informé, il attendait sur Radio Magique 9 que yo lit lettre d'émission Fritz William Michel. Avait dit, nous écarté, non ça. Il attendait tout que le président font tweet, côté qu'il a annoncé, après il finit à parler avec un pile monde dans la société, il fait choix de M. Jude Joseph comme Premier ministre pays. Et il m'a dit, dans le plus bref délai, pour monter un gouvernement. Donc, jusqu'à présent, gouvernement Moïse Lapin, en attendant, gagner gouvernement Moïse Joseph la montée, gagne responsabilité, tout ça gagne pour passer dans le pays. Merci. C'est sur notre ça, nous mettons un point final dans la conférence de presse sur le coronavirus là. Nous disons tout le monde merci et à la prochaine.